la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Mesdames et Messieurs les invités, Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les invités, chers jeunes du Sénégal venus de toutes les régions, je voudrais dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve ce matin. Mais nous avons été endeuillés hier soir par un accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 8 personnes. Cela m'a beaucoup attristé. Néanmoins, après cette minute de silence et de prière, nous allons quand même donner tout le sens et le contenu qui nous vaut cette rencontre d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Mon plaisir d'être ici est d'autant plus grand que nous abordons un sujet à la fois très actuel et d'une importance majeure pour le devenir de notre pays. Je voudrais également vous remercier d'avoir répondu aussi massivement à mon invitation. Je considère en effet que les meilleures solutions sont celles qui sont partagées, grâce aux échanges entre des acteurs divers, mais aussi aux acteurs unis par un seul et unique objectif, la maîtrise de la révolution numérique qui concerne au premier chef les enfants et les jeunes. Dans le cadre de l'appel à la contribution que j'ai demandé au service de la communication de la présidence de la République, de lancer à travers les réseaux et la messagerie électronique, un internaute a recommandé, et je cite, « Avant tout, il faut faciliter l'accès à Internet, apprendre la programmation ou l'informatique. Les enfants, avec leur esprit créatif, pourront créer de petits programmes qui sont utiles et pour eux et pour nous. » Fin de citation. Eh bien, nous venons de voir tout à l'heure à l'écran et d'écouter et d'entendre des enfants de 7 à 15 ans déjà au contact avec le monde impressionnant du numérique. Tout à l'heure, en visitant les stands, j'ai été également émerveillé par la créativité de nos jeunes talents, par les solutions innovantes qui sont mises en œuvre. Et je suis convaincu qu'avec le soutien de l'État, avec le soutien des partenaires, des incubateurs, nous pourrons développer un véritable écosystème numérique qui pourra placer le Sénégal dans le concert des nations. Mon ambition est qu'à l'horizon 2025, ces jeunes qu'on vient de voir, qui auront entre 15 et 22 ans, seront de véritables acteurs de l'économie numérique mondiale. Mon ambition est qu'ils vivent en ce moment-là dans un Sénégal numérisé et digitalisé. Un Sénégal en réseau et ouvert au monde. Un Sénégal encore plus fort, plus puissant et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur du numérique qui est en train de changer la face du monde. Mesdames et Messieurs, dans la longue histoire des sociétés, jamais une mutation n'a été aussi rapide, aussi prodigieuse, changeant les modes de vie, les manières de produire, les chemins du savoir, les moyens d'informer et de s'informer, les modes de gouvernance, la conscience citoyenne, les rapports entre les hommes et les peuples. En cette transformation numérique, j'allais dire, cette transformation numérique est sans aucun doute loin
d'épuiser son potentiel d'innovation. Je ne sais pas dans 20 ans ceux qui auront l'occasion de revenir ici, peut-être ils emprunteront des drones aériens, chacun peut-être prendra son drone, viendra sur place, descendra quelque part ici, parce que les innovations sont extraordinaires aujourd'hui et les choses ne viennent que de commencer. Alors, chers enfants, vous que nous venons de voir et d'écouter, mais aussi d'entendre, je veux que vous soyez les conquérants préparés de ce nouveau monde. Je veux que vous soyez les maîtres lucides et novateurs de ce nouveau monde pour que le Sénégal soit au firmament du concert des nations numériques. Mesdames et messieurs, chers invités, chers jeunes venus de toutes les régions du Sénégal, mon ambition est de numériser et de digitaliser le Sénégal au profit de tous. Et cela relève d'une exigence démocratique. Elle s'inscrit dans cette ambition toujours renouvelée de lutter contre les injustices et les inégalités sociales. Et je veux qu'à l'horizon 2025, ce n'est plus loin, c'est juste dans 7 ans, celui du Sénégal numérique, et plus généralement à l'horizon 2035, celui du PSE, le Sénégal qui m'a vu naître et grandir, soit juste un joyeux souvenir qui égaye. Oui, nos enfants que nous venons de voir, d'écouter et d'entendre croient à peine que nous avons grandi sans télévision, que le mot Internet nous était inconnu et que l'ordinateur n'avait aucun sens pour nous, a fortiori la tablette ou encore le smartphone. À l'ère du selfie, je venais d'en faire, merci les jeunes. À l'ère donc du selfie, vous ne pouvez vous imaginer que la prise de photos était un événement que tout un rituel préparait. Et pourtant, nous devons raconter à ces jeunes toute cette histoire pour qu'ils prennent la mesure des immenses opportunités et atouts qui sont à leur portée aujourd'hui. Mais nous devons créer l'environnement propice pour que vous puissiez mettre à profit toutes ces opportunités. C'est pour cette raison que je m'engage et j'exhorte tous les acteurs à travailler à l'inclusion numérique. Chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais doit être impliqué. Pour tous les Sénégalais, hommes ou femmes, vivant en ville comme en campagne, lettrés ou analphabètes, quel que soit leur revenu, le numérique doit être un bien partagé. Dans cet esprit, le gouvernement dotera les campagnes d'infrastructures modernes permettant de réduire les inégalités et faire en sorte qu'Internet soit une opportunité pour tous, notamment pour les jeunes. En outre, en baissant le coût d'accès à Internet, nous offrons à tous des atouts supplémentaires permettant à chaque jeune, en particulier, d'éclore son talent et de réaliser ses projets. J'invite les acteurs, j'ai ici quelques grands acteurs, la Sonatel et les autres fournisseurs d'accès à Internet, à s'inscrire dans une baisse continue du coût d'accès à Internet. Je sais que les jeunes Sénégalais sont ingénieux, talentueux et ambitieux. Vous êtes nombreux dans les startups. Alors, vous êtes aussi nombreux à vouloir faire du numérique une opportunité d'affaires
de création d'emplois et de richesses. Alors vous trouverez en moi un appui sans réserve. Ainsi, je veillerai au renforcement des capacités des jeunes Sénégalais qui interviennent dans le numérique. Le premier levier est la formation pour développer les compétences requises et impulser la créativité et l'innovation. À cet égard, il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025 la formation de 3000 personnes par an qualifiées dans les métiers liés à l'externalisation ou la sous-traitance. L'octroi de 300 bourses d'études par an dans le domaine du numérique et la formation de 1000 personnes par an à l'entrepreneuriat numérique. Le deuxième levier est le financement, très important. Il s'agira de faciliter davantage aux jeunes l'accès aux nombreux fonds d'investissement existants dans le secteur du numérique. De plus, nous pourrons et nous devons réfléchir ensemble sur des mécanismes innovants et adaptés, offrant aux porteurs de projets l'opportunité de réaliser leurs rêves et de participer à l'effort national de développement économique et social. Et dans ce cadre, avant de passer au troisième levier, je voudrais dire que j'ai mis en place une délégation générale à l'entrepreneuriat rapide qui pourra mettre en œuvre, et dès maintenant, quand je dis maintenant, ça veut dire dès la fin de ce mois de mars, un financement d'1 milliard en faveur des start-up et des jeunes créateurs qui pourra vous accompagner dans vos développements. Il s'agit aussi de s'occuper des jeunes créateurs, des jeunes innovateurs. Le troisième levier est l'adoption de réformes conséquentes pour l'amélioration de l'environnement des affaires, pour permettre au secteur privé local du numérique d'exploiter pleinement les opportunités offertes par le développement du numérique. Et dans ce cadre, la recherche-développement devra être encouragée et stimulée afin d'améliorer des secteurs clés comme l'artisanat, les arts, la culture, l'élevage, l'agriculture, la pêche, la sécurité, l'industrie, entre autres secteurs vitaux. Mesdames et messieurs et chers jeunes, en cette ère de l'économie du savoir, il faut de l'audace dans la réflexion et dans l'action. Nous devons mobiliser tous les leviers en même temps pour l'éclosion des talents de notre jeunesse qui a tous les atouts pour tirer profit des nouvelles technologies telles que le iCloud ou le cloud computing, le big data, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Autant d'opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs numériques grâce au développement d'applications, telles que d'ailleurs j'en ai vu ce matin, d'applications innovantes, et ceci dans tous les secteurs. En effet, il n'y a aucun doute que l'émergence de l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique entraînera une véritable révolution aux retombées sociales incalculables. Mais c'est en mobilisant tous les leviers que nous aurons des entrepreneurs compétents, inventifs, avec un sens développé de l'innovation. C'est le sens des initiatives majeures prises par mon gouvernement dans la dynamique de transformation numérique de notre pays. Je peux citer la mise en œuvre de l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, la facilitation des inscriptions au niveau des universités avec la plateforme Campusen, le projet Un étudiant, un ordinateur. Et je félicite tous les partenaires de l'enseignement supérieur, au premier rang desquels je veux citer la Banque mondiale. L'accompagnement des jeunes filles dans les TIC avec plus de 1000 filles formées
l'installation de salles multimédia dans les écoles et les daara, la mise en place d'incubateurs pour accompagner les jeunes entrepreneurs, l'organisation de concours sur le numérique. Par ailleurs, des efforts soutenus ont été faits dans la modernisation de nos infrastructures, y compris la fibre optique, mais aussi la facilitation de l'accès à Internet. Toutefois, il nous faut intensifier nos efforts de modernisation de la gouvernance de ce secteur du numérique. Tant qu'une seule Sénégalaise, tant qu'un seul Sénégalais reste en dehors de cette révolution à la fois économique, culturelle et sociale, on dira avec force qu'elle est inachevée. Mais ma confiance est intacte. Je sais que le chemin est difficile. Je sais qu'il reste beaucoup à faire. Mais je sais aussi que notre volonté commune est ferme pour faire reculer les frontières et bâtir des merveilles. Les Anglais disent « sky is the limit ». Donc rêvez, ayez l'ambition, ayez de l'audace. Je sais qu'avec vous, acteurs divers du numérique, nous réaliserons la promesse du Sénégal numérique 2025. Le numérique pour tous les usagers en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Dans cette ambition, mesdames et messieurs, de numérisation et de digitalisation du Sénégal, pour répondre aux attentes de nos enfants, que nous venons de voir tout à l'heure, d'écouter, je sais pouvoir compter sur la disponibilité, la générosité, le talent et la créativité de chacun d'entre vous. C'est en tant que jeune, vous n'êtes pas seulement l'avenir de notre nation. Vous êtes le présent, la sève vivante de nos espoirs et de nos rêves les plus légitimes. Oui, ma confiance est intacte. Et les enfants que nous venons de voir, d'écouter et d'entendre nous donnent des raisons impératives de dire que notre ambition est bien à notre portée. Car en vous, sommeil de Cheikh Anta Diop, inventeur du laboratoire Carbone 14, juste avec son intelligence, sa volonté et ses mains ambitieuses. En vous, sommeil des Rosdiens, spécialistes et chercheurs en intelligence artificielle de renommée mondiale, hélas disparu très tôt. En vous sommeille un génie créateur. Mon devoir est de cheminer à vos côtés pour l'éclosion de ce potentiel. Car je mesure pleinement tous les enjeux de la révolution numérique. Mon ambition est de tenir ce forum dans cette ville émergente de Diamniadio, qui est tout à fait révélateur, cette ville de Diamniadio, et aussi de la conscience que j'ai des défis et enjeux, ainsi que de la responsabilité qui m'incombe en tant que président de la République. Voilà pourquoi Diamniadio abrite aujourd'hui notre forum du numérique pour les jeunes. Diamniadio abrite, très bientôt, abritera un parc de technologies numériques dont le but est d'améliorer sur le pôle urbain de Diamniadio la première et la plus grande plateforme régionale de promotion de l'innovation et du développement des services numériques, de création d'emplois et de richesses. Il s'agit d'une infrastructure de classe internationale qui fera de notre pays, le Sénégal, une plaque tournante attractive pour l'investissement dans le secteur des TIC. Nous aurons un supercalculateur également ici à Diamniadio qui va participer à développer tout cet écosystème numérique. Je dois maintenant conclure, chers jeunes, car je suis là surtout pour vous écouter. C'est pour redire fortement que le numérique
est une merveilleuse promesse. Il est désormais possible pour chaque jeune d'explorer ce monde des possibles, d'être inventeur de solutions grâce à des applications socialement et économiquement utiles en regardant simplement son environnement et en sachant identifier ses besoins. Encore une fois, merci d'être ici et merci surtout de m'avoir accordé une écoute attentive. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je voudrais que les jeunes ovationnent encore et encore le Président. Ousmane. Merci, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces assurances à l'endroit